Chers passionnés, chers planespotters, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, je ne sais pas très bien le prononcer honnêtement, pour un nouveau plane spotting trip. L'année dernière c'était Francfort et cette année on se retrouve à Amsterdam. Cette année, on se retrouve donc pour du plane spotting pendant un week-end de 3 jours. Et le dimanche 18 février, on va se retrouver à l'Amsterdam Aviation Collector Fair, qui est une brocante où on va pouvoir aller acheter pas mal de maquettes et d'objets divers en lien avec l'aviation. Donc je vais vous embarquer avec moi dans ce week-end aviation. Pour cette première journée de plane spotting, nous nous sommes rendus au niveau de la Polderbaan. Il s'agit d'un point de plane spotting situé sur la piste la plus au nord. Le coin de plane spotting étant interdit aux voitures, nous avons dû nous garer assez loin et marcher plusieurs minutes jusqu'au point de spotting. Le coin est vraiment agréable, entouré de champs, d'arbres, comme si la piste était isolée de l'aéroport en plein milieu de la campagne. Ah ouais, mec, c'est génial. Donc sur le côté est de la Polderbaan, nous nous retrouvons sur ce point de plane spotting avec une vue véritablement dégagée, et le gros avantage de l'aéroport d'Amsterdam, c'est qu'il n'y a aucune barrière et donc on peut prendre des photos très facilement. Seuls des fossés nous séparent de la piste. Ce jour-là, nous étions en configuration au niveau des arrivées sur la piste 18 droite. Nous avons ensuite changé de côté, toujours au niveau de la même piste, et cette fois-ci sur la face ouest. Et nous sommes arrivés au Spottersplatz Polderbaan. Il s'agit d'un grand parking qui donne une vue dégagée sans barrière, donc sur la piste 18 droite. Et sur place, on retrouve un food truck dédié au planespotter, comme vous pourrez le voir sur la devanture.
hamburgers, des frites, des amis, des avions, que demander de plus ? Après le repas, nous nous sommes déplacés un peu plus au nord de la piste, proche des zones de toucher des avions sur la piste 18 droite, pour changer d'angle de vue. Le lendemain, nous nous sommes rendus à l'hôtel Corendon, juste à côté de l'aéroport, pour aller y découvrir un Boeing 747-400 qui a été placé ici pour faire la promotion de cette chaîne hôtelière. Et dimanche, nous nous retrouvons à l'Amsterdam Aviation Collector Fair. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, il y avait des centaines et des centaines de maquettes de toute échelle, de tout fabricant, de tout type d'avion et de toute compagnie. Il y avait vraiment une grande diversité de maquettes pour le bonheur de tous. Ce jour-là, j'avais des amis à rencontrer, des collectionneurs de maquettes qui venaient un petit peu partout en Europe, et c'était un plaisir de pouvoir discuter avec eux lors de cet événement. Il n'y avait pas que des maquettes, on pouvait aussi acheter différents objets comme des safety cards, des tasses, des couverts, des tags et tout plein d'autres objets ayant un lien avec l'aviation. J'ai rencontré un plane spotter passionné qui a réalisé un livre avec les photos de l'intégralité des avions qu'il a pris en photo pendant 20 ans de pratique de plane spotting, avec un autre document attenant avec la liste de tous les numéros de série et immatriculation de chaque avion qu'il a pris en photo. Un travail incroyable. L'Amsterdam Aviation Collector Fair est une véritable caverne d'Alibaba pour tous les passionnés d'aviation. Je recommande cet événement à 100%. Et le lundi 19 février, direction l'aviation Megastore, un magasin très connu d'Amsterdam qui vend énormément de maquettes d'avions, mais pas que. Et oui, aller à l'Amsterdam Aviation Collector Fair, ça ne suffit pas, il fallait en remettre une couche avec l'aviation Megastore. Quand on aime, on ne compte pas.
Évidemment, il y avait beaucoup de maquettes Airpa au 1/500e, au 1/200e, mais aussi énormément de maquettes au 1/400 avec Phoenix Models, NG Models et bien d'autres encore. Mais la version Megastore, il n'y a pas que des maquettes, il y avait aussi une très grande sélection de livres sur l'aviation militaire, commerciale, les hélicoptères et bien d'autres sujets. Mais pour moi, le véritable coup du spectacle, c'était cette maquette d'aéroport au 1/500e réalisée avec divers accessoires Airpa au pied d'un fuselage de Douglas DC-4. Juste incroyable. Bon et bien, de retour de l'Amsterdam Aviation Collector Fair, aujourd'hui je vais vous montrer les maquettes que j'ai achetées sur place. Globalement à ce salon, j'ai acheté une dizaine de maquettes pour des prix plutôt assez attractifs comparé au prix où ces maquettes sont vendues en France. J'ai fait pas mal d'économies, certaines maquettes dont le prix était même de 10 €, voire moins, donc pas mal d'économies et surtout beaucoup de maquettes que j'ai pu trouver à ce salon qui étaient introuvables sur eBay. Alors on commence cette sélection par un Boeing 737-200 de Iraqi Airways, maquette que j'ai achetée pour la seule et unique raison du fait que j'avais déjà un avion de Iraqi Airways, un 747-200, et donc je voulais compléter la flotte avec ce 737-200, donc une maquette de chez Airpa au 1/500e, une maquette Wings Club qui était en édition limitée à 750 pièces. Le deuxième court ou moyen courrier que j'ai acheté, un Tupolev Tu-154M de chez Ural Airlines, donc compagnie russe, donc Airpa 1/500e encore une fois, pas en édition limitée. J'aime énormément la livrée Ural, hein. C'est une livrée assez colorée et je n'avais pas de Tupolev 154 dans ma flotte, donc c'était l'occasion d'en rajouter un. Je vous parlais d'une maquette à 10 €, c'est celle-ci que j'ai trouvée, une maquette de Starjet, qui est une ancienne marque qui fabriquait des maquettes, qui était un ancien concurrent d'Airpa, qui faisait des maquettes vraiment détaillées au 1/500e. Et donc celle-ci, c'est une maquette du tout premier prototype du Lockheed TriStar L1011 dans la livrée Lockheed Martin d'époque pour 10 €. Donc très très belle maquette. En ce moment, j'essaie de collectionner les prototypes des différents types d'avions qui ont existé. Et donc, à ce prix-là, j'ai pas eu longtemps à hésiter. Cette fois-ci, on passe chez Boeing, on revient chez Airpa au 1/500e, une maquette que je cherchais suite à mon voyage en Inde. Il s'agit d'un Boeing 787-8 Dreamliner d'Air India, immatriculé VTANP, qui est le Boeing dans lequel j'ai voyagé au retour de l'Inde. Mon vol Delhi-Paris a été effectué par VTANP, qui a une livrée spéciale pour les 150 ans de célébration de Gandhi. Et donc Airpa a fait cette maquette Wings Club Edition, donc une édition limitée. Il me la fallait absolument. La maquette de l'avion dans lequel j'ai volé, c'était un oui absolu. Bon, malheureusement, les nouvelles boîtes Airpa avec l'ouverture à l'arrière, ça c'est un grand non. Ça fragilise complètement la boîte et surtout ça n'apporte rien de nouveau. On va rester chez Boeing et parler un peu du 747 parce que moi ce que j'essaie de faire c'est d'avoir toutes les versions du 747. On en a eu plusieurs, le 100, 200, 300
SP400, 8 et j'essaie d'avoir toutes les versions de cet appareil. Et il m'en manquait 2 types de versions, la version 100 et la version 300. Et au salon Amsterdam Aviation Collector Fair, j'ai acheté 3 747. Et donc dans cette quête de la version 100, d'abord, j'ai trouvé une version 100. Alors à la base, je cherchais un 747 de la Panam, sauf que elles sont assez rares et je n'en ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé mon bonheur donc dans un stand avec ce Boeing 747-100 de chez Delta Airlines, avec une magnifique livrée rétro des années 70, une Wings Club modèle encore, donc une édition limitée, cette fois-ci à 1000 pièces, Limited Club Edition 2006, donc magnifique maquette. Et j'en ai acheté une deuxième que je vais vous montrer là, à l'unité elle valait 40 € et j'ai payé les deux pour 60, donc on m'a fait un petit rabais dessus, donc c'est très gentil de la part des vendeurs. Et pour la deuxième, on se retrouve avec un Boeing 747-200 cette fois, et une maquette que je cherchais depuis un moment, donc c'est un 747-200 de Avianca Colombia, une livrée magnifique, orange avec un dessous métallisé brillant, vraiment magnifique. Encore une fois une Wings Club modèle, celle-ci de 2005, limitée à 1250 pièces, donc un peu plus que l'autre, et qui est tout simplement magnifique. On va finir avec le 747 avec un avion, une maquette d'un avion que j'ai photographié la toute première fois que j'ai fait du plane spotting à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. J'avais eu la chance de croiser le chemin du 747-8 BBJ du gouvernement du Maroc et AirPA l'a fait au 1/500e. 747-8 BBJ Morocco Government, donc CNMBH au 1/500e. Donc là je ne pouvais pas passer à côté, encore une fois avec cet arrière de boîte qui vraiment n'est vraiment pas flatteur ni de bonne qualité pour conserver les maquettes. Et Bongo Planes sera d'accord avec moi sur ce point. Alors maintenant on va passer chez Airbus pour terminer cette petite découverte. Maquette d'avion avec les livrets prototypes. J'ai trouvé le prototype de la 340-600, donc de chez Airbus, avec la livrée longueur, largeur, ardeur, faster. Enfin, je vous mettrai une photo du véritable avion pour que vous voyez la livrée. Donc une maquette AirPA au 1/500e en édition limitée. Bon, là on n'a pas de spécification du nombre d'unités. J'ai l'unité 710, mais je ne sais pas combien il y en a eu de produits. C'est marqué à l'arrière de la boîte. Donc voilà, je continue cette quête des prototypes avec celle-ci. Ensuite, on va rester que sur de la 340 pour terminer la vidéo. Une maquette que je cherchais depuis un moment, que je n'avais pas acheté parce que très très cher sur eBay. Donc là j'ai pu faire une autre affaire sur ce salon. A340-200, donc encore une fois c'est du AirPA, j'ai qu'une maquette qui n'est pas du AirPA, c'était le Lockheed L1011. Donc celle-ci c'est l'A340-200 Africa, donc c'était l'avion du gouvernement de Kadhafi. Je sais plus quel pays c'est, mais c'était l'avion de Kadhafi, 5K1 pour l'immatriculation, en édition limitée, encore une fois Wings Club de chez AirPA. Magnifique livrée, j'aime pas mal les avions gouvernementaux, donc comme avec le Royal Government du Maroc. Donc voilà, un petit ajout sympa à la collection. Et enfin pour terminer la vidéo, ça c'est uniquement pour la livrée de l'avion que je trouve magnifique. A340-500 de Kingfisher Airlines, donc c'est une compagnie qui en a commandé, mais au final qu'il soit ne les a pas utilisés, soit les a utilisés que pendant quelques mois. Ça a été très compliqué parce que la compagnie a fait faillite. Et ils ont commandé quelques modèles donc de l'A340-500 et je trouve la livrée incroyable, notamment avec le logo avec l'oiseau dessus. Une Wings Club modèle encore, et détail que je n'avais pas remarqué, je vous le mettrai en photo. Sur cette maquette-là, elle arbore encore l'immatriculation d'essai que portait l'avion avant sa livraison, donc une immatriculation française en FWWTJ, avec normalement les numéros de série, je le rajouterai en post-prod de la vidéo. Donc c'est la première fois que je vois ça sur une maquette AirPA, je suis assez étonné. S'ils peuvent faire ça dans le futur, ce serait génial. Et voilà, donc voilà, c'était les maquettes que j'ai achetées à ce salon.
Merci encore d'avoir regardé cette vidéo en entier donc sur le plane spotting trip d'Amsterdam. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, me laisser un petit commentaire sur cette vidéo si vous aussi vous collectionnez les maquettes d'avions. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.